Hello, hello. Oui. Allô, mes 4.0. On se revoit encore. Yes. Comment est-ce que vous partez? J'espère que vous allez à merveille. Je vous envoie mon nom et des cœurs. Merci vraiment pour vous qui êtes ici sur la chaîne, qui soutenez la chaîne, mais pas soutenez, mais qui vraiment s'impliquent pour aller là où on va aller. J'ai vraiment savoir ce que, comment est-ce que vous prenez ce qu'on fait ici, qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous l'appliquez, comment est-ce que ça change votre façon de voir, de comprendre réellement. Donc c'est ça, merci beaucoup. Parce que s'il n'y a pas vous, il n'y a pas moi. Ok, et si c'est ça, c'est vraiment dans les deux sens. Je veux dire vraiment merci. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue encore et sois bien scotché. Parce que c'est le dernier niveau qu'on a. C'est le dernier niveau qu'on prend, c'est le dernier niveau qu'on a pour le full de la grandeur. Ok, donc c'est ça. Welcome again. Donc on est dans cette série où on parle de la richesse, l'abondance. C'est ce qu'on voit. Et maintenant on voit dans la Bible, dans les lectures. On essaye de poser un peu plus la lecture pour voir vraiment. Donc ce qui a vraiment trait à la richesse, parce que la richesse, l'abondance, ce sont des choses très spirituelles. Et souvent on pense que quand on dit spirituel, c'est automatiquement aller quand on prie. On pense que spirituel, c'est quand on prie. On prie seulement au moment où on s'arrête et puis on prie Seigneur. Non, le spirituel est plus que ça. Ça n'est pas vraiment à ça du tout. Nos paroles spirituelles. Ce qu'on comprend spirituel. Quand le moment où on comprend profondément quelque chose, c'est spirituel. La philosophie, la façon de penser, spirituel. Good. Là aujourd'hui, on va être dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on va voir Matthieu 20. Et attendez. Alors. 27. Ouais, 27. Voilà, oui. 27. Quiconque veut être le premier parmi vous qui soit votre esclave. D'autres versions vont dire quiconque veut être le premier parmi vous qui soit votre serviteur. Donc, quand le maître, le Seigneur était là, il peut se battre pour savoir, bon, c'est qui le plus grand ici, etc. Donc, c'est dans ce concept, il dit quiconque veut être le premier parmi vous qui soit votre esclave ou d'autres disent, soit votre serviteur. Donc, c'est ce que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est le 27. Pour ce qu'on veut dire. En fait, ce qui est marqué ici, il y a beaucoup de personnes qui le vivent et qui l'expérimentent dans la vie de chaque jour. Des gens qui ne sont nécessairement pas croyants non plus, mais qui le comprennent et qui l'exercent. Qui le comprennent et qui l'exercent. Donc, c'est spirituel. La plupart des personnes qui ont des grandes réussites très haut sont des gens spirituels. C'est des gens très spirituels. Je ne parle pas des gens occultes
ils sont dans l'occultisme. Quoique eux aussi, quand ils font ça, ils sont spirituels, quoique dans le négatif. Mais je parle des gens qui ne... d'autres gens qui ne qu'on travaille quoique il y a toujours Dieu derrière eux, il y a toujours de quelque part qui les a aidés, il y a toujours le grâce, nous avons tous besoin. Et ils ont aussi, ces gens sont spirituels. Ils sont spirituels. Et ça, c'est spirituel. Donc, en fait, je veux repositionner, je veux qu'on repositionne. Parce que je ne sais pas quoi, toi, comment est-ce que toi, tu as senti ça, tu as ressenti ça, comment tu l'as senti. Parce que tu vois, quand on parle de service, je ne sais pas dans ta tête comment ça résonne. Mais là, dans le monde ecclésiastique, directement, quand on parle de service, on pense, oh goodness, c'est une corvée, quelque chose de négatif, quelque chose de... On voit directement les, 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 les coups, les coups se tombent sur nous, comment on prend le maton, te casse, comment tu es traîné dans la boue. Directement, c'est ce qu'il y a. Et c'est ce qui est prôné. C'est ce qui est prôné, c'est ce qui est prôné, c'est ce qui est mis de l'avant dans le monde ecclésiastique. On parle de service, on parle de service, on voit que les souffrances qui sont dans le service. Quoique, quand tu vois les gens qui, dans la vie, donc des gens qui sont ardus, qui ne sont pas forcément église, ok, ou qui ne sont pas, il y a d'autres qui sont même pas croyants, et quand tu le vois, tu vois leur parcours qui parle. Ils ont eu aussi des choses, ils ont eu des choses dures, des situations, etc., etc. Mais ils ont un autre niveau de mindset, ils ont un autre... Ils sont... Ici, c'est différent. Ici, c'est différent. La manière dont ils gèrent ça et ils traversent est très différente de la manière dont nous, on le fait. Nous, on le comprend. Ils le vivent aussi. Ils le vivent aussi. Et donc, il y a ce truc où X-Service, on a donné le service un peu directement à... Ça te fait penser directement à... Oh my goodness. Ouf. C'est comme tu es déjà... C'est comme tu es KO même avant que tu commences. Ils vont te frapper. Voilà comment ils vont cracher sur toi. Comment ils vont faire. Si. Voilà les qui est négatif. C'est ça qui va... Et voilà pourquoi beaucoup de gens fuient. Voilà pourquoi beaucoup de gens fuient. C'est pourquoi les gens ont dit qu'ils ne savent pas. On pense que c'est une corvée, on pense que c'est... Mais nous, les gens qui ont réussi dans ce monde, l'ont compris. Tous les gens qui ont fait des choses, ils ont peut-être cru au Seigneur de leur cœur, mais qui ne sont pas nécessairement venus dans l'église, quoi. Mais des gens qui ont servi Dieu sans être dans l'église, être tout le temps dans l'église des dimanches, etc., etc. Quoique, je dis pas que c'est pas que je suis en train de dire que non, on ne doit pas nourrir Dieu dans sa maison. Mais ces gens, et comme on lit même dans les Écritures, j'aime pas trop aller dans l'ancien, ok? Mais le roi, comment vous l'appelez, Cyrus ou quoi là, qui était un serviteur. Donc même le mal, Dieu utilise, donc le mal des fois le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Donc, oui, et l'outil dans la main de Dieu fait ces gens, ils ont un autre mindset qui fait que ils sont blindés tellement dans leur système de pensée. Ils sont très féroces, tout. Ils le vivent. Mais eux, ils ont compris. Les gens qui... toi et moi, on se parle ici, les réseaux sociaux. Toi et moi, on est dessus, non? Toi et moi, on utilise les réseaux sociaux. Toi et moi, on utilise la technologie. Ces gens-là, ils ont compris. Ils nous ont servi. En fait, ils ont servi être votre esclave. Ils nous ont été l'esclave. Ils ont été l'esclave, ils ont produit, ils ont servi ça. Et il a dit, donc, et puis je vais maintenant dire, il y a un texte, on dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À donner qu'à recevoir. C'est quoi la philosophie? Donner, quand tu donnes, ça suppose que tu en as beaucoup. Ça suppose que tu en as pour toi jusqu'en abondance. Tu en as
autant. Donc, c'est pourquoi tu donnes. Donc ces gens qui ont créé des choses que l'on utilise, ont donné et ont été nos serviteurs, nous ont servi et ont servi. Et pourquoi le serviteur, pourquoi il est grand? Pourquoi le serviteur est grand? Parce que, écoute, tu donnes, tu increases, tu montes ta capacité, tu deviens la fontaine. Et quand je deviens fontaine, tu es quoi? Une fontaine, a dit tout le monde, une fontaine qui est dans un village, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas la fontaine du village. Donc, si tu ne connais pas la fontaine, tu vas mourir de soif. Donc, c'est ça qui fait que ces gens sont grands. C'est pourquoi c'est ça la grandeur. On pense que, on comprend que oh, c'est un truc spirituel, c'est Dieu, voilà, on vous les coups, les choses se passent, on vous essaie, on fait ci, non! Décide là, ça rejoint encore qu'est-ce que je dis. Quand est-ce qu'on va seulement se focuser sur l'aspect positif qui est dans l'écriture? Oui, parce que c'est là où on regarde, on va continuer à regarder là-bas. C'est là où on va continuer à sentir ces choses. Ces gens aussi ont des choses similaires et ceux d'entre eux qui sont des champions ont vraiment une autre mentalité. Donc le secret de la grandeur, c'est donner, c'est donner service et service, c'est donner. Donc regardez en business, on a fait, tu donnes, tu crées quelque chose, tu aides des gens, donc on appelle le service, les services de service de ci, le service de ça, tu donnes à l'autre, tu crées quelque chose, tu donnes à l'autre, le service de ci, le service de ça. Donc quand les gens créent quelque chose qui nous est fondamental maintenant, comme le téléphone cellulaire que toi et moi on utilise, guys, ces gens, c'est le même principe, c'est qu'ils ont utilisé aussi, qui nous ont servi, et que ils sont grands. Ils sont grands parce que, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ce que ça veut dire en réalité, c'est que les autres vont être dépendants de toi. Et quand tu es dépendant de quelqu'un, c'est la personne a le pouvoir sur toi, la personne est littéralement supérieure à toi. La personne est littéralement supérieure à toi. En fait, c'est ça. Parce que quand tu donnes, tu t'élargis, tu construis aussi. Et puis, tu es une fontaine. Quand tu es fontaine, tu développes ton esprit, tu deviens expert. Tout le monde va venir chercher. Ils vont venir chercher, ils vont venir chercher. Tu as une référence, ils vont venir chercher, ils vont venir chercher, ils vont venir chercher. C'est ça, Apple. C'est ça, tous les services qui nous sont sortis. Et maintenant, les coûts les refaire. Ils en ont tous les coûts les refaire. Mais le truc, c'est que eux, ils sont différents là. Ici. Ils sont différents ici. Et ils n'ont pas eu ce truc de ecclésiastique du côté négatif. Souvent, on pense que. Et on pense que oh, le service, oh, surtout dans les trucs ministériels, le service, oh my goodness. Voilà, ça va me fracasser les coups, les rouages, les choses. C'est ça qui est le truc. Parce que ça dépend de la façon dont on l'a présenté. Quoi qu'il a dit que, le Seigneur il a dit que si vous faites, vous travaillez pour quand on parle, vous allez parler de lui, de sa nouvelle, de lui, et puis qu'il y a des challenges, qu'il y a des choses, là on est content, qu'on doit être content, etc. etc. Mais là c'est quoi? Mais il a placé positivement. Mais pourquoi alors on fuit à cause? Mais parce que nous on replace ça négativement. Or que maintenant je vais amener encore un autre plutôt aspect. Donc quand tu donnes, il y a le plaisir, le bonheur dans le donner que dans le recevoir. Mais il a dit que quoi? Il est là pour qu'on soit heureux. Pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureux. Et les riches vraiment, de quoi les vrais riches qui sont riches de l'intérieur à l'extérieur, que tu vas voir que chaque niveau de leur vie est gâté. C'est pas seulement, ils ne sont pas clochards d'un autre côté, ils ne sont pas un pied amputé, une main amputée, c'est-à-dire un aspect de leur vie qui est en décadence, un autre qui est... Non, ils sont...
sont bien, ils sont au niveau de nous. Parce que ils donnent et ça les rend heureux. Et puis ça les rend heureux. Donc, il y a le bonheur caché à l'intérieur. Le bonheur caché à l'intérieur. La richesse cachée à l'intérieur. La grandeur cachée à l'intérieur. Proportionnons la chose. Proportionnons la chose. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes fuient. Pourquoi que beaucoup de personnes fuient? Parce que comment vous présenter? En fait, les gens qui sont dehors, c'est la même chose qu'ils font. Ils font la même chose, ils font quoi? Ils commencent, c'est eux qui servent les autres. C'est eux qui servent. Et les gens qui viennent prendre là, ils pensent qu'eux, ils sont assis, on leur donne. Ils pensent que c'est eux leur chef. Mais c'est faux. Parce que le plus que tu vas leur donner, ils vont venir prendre. Tu vas devenir indispensable. Dans un secteur donné, que tu te poses, tu vas devenir indispensable. Pas maintenant à s'écraser, mais tu deviens la référence. Tu deviens la fontaine d'eau là. Comme il a dit sur une fontaine d'eau, tu deviens la fontaine d'eau et ils vont venir boire. Et là tu deviens supérieur. Mais comment? En leur donnant, en leur servant. Tu vois souvent quand tu es là et les autres te font là, c'est comme tu as tendance que les gens qui sont là et puis on leur fait, ils ont tendance que ça clique pas du coup là naturellement, c'est comme si c'est eux, ils sont assis mais en fait c'est le contraire qui se pose parce que la personne lui est en train de donner, il est en train de quoi, vous prenez seulement, vous mangez seulement et plus vous ne développez rien en vous et vous allez être dépendant. Vous allez être dépendant de cette personne. C'est ça. C'est ça ce qui est vraiment là. C'est ça ce qui est vraiment à l'intérieur. Mais non, on le prend de côté et non, les gens, ils le reçoivent aussi. Ils vivent ces choses. Et ceux d'entre eux qui sont top, extraordinaires, ici c'est différent chez eux. Leur approche ici c'est différent. Et quand tu comprends ces choses, tu deviens heureux et tu es heureux et ça ne devient plus aussi comme dans une vidéo que j'ai dit, ça ne devient plus que tu regardes juste les biens qui sont là, les choses sur la terre. Non, parce que tu comprends ces choses, tu es heureux. Tu donnes, tu es heureux. Tu es heureux parce que ça sous-entend, tu comprends que tu en as tellement. Tu en as tellement. Tu en as tellement, mais le bonheur, c'est pas possible. En fait, c'est ça. C'est ça, Matthieu 20, 27. Matthieu 20, 27. Donc, vu que maintenant, donc tu es récompensé aussi directement, automatiquement. Tu es récompensé. Donc, plus tu donnes, en fait, servir l'esclave, c'est donner. C'est donner. Quel mot encore? C'est donner. Mais on vient comme le service l'esclave parce que l'esclave, c'est un mot négatif. Comment vous comprenez ton mot esclave? Esclave est un mot négatif. Mais en vérité, c'est quoi? C'est donner. Maintenant, notre Seigneur, lui, vu qu'il a donné plus que tout, maintenant, quoi, il est récompensé plus que tout. Il a tout. Il a reçu tout. Il a donné plus que tout. En fait, c'est ça. Ecclésia. Quand est-ce qu'on va mettre positif et on va regarder vraiment les choses et on va repositionner pour que on puisse vivre. Parce que c'est nous qui sommes là en train de pleurer, or que les gens, comme je dis dehors, ils font la même chose.
Ils ont compris. Ils ont compris. Guys, je suis contente de partager ça avec vous. On se voit la prochaine. Je donne la parole à TV27. Et on a des cantiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez. Et on va se voir la prochaine. Et mettez ce que vous avez retenu et ce qui vous a plus touché. Est-ce que vous avez pensé à ça avant ou bien c'est quelque chose qui vous interpellait et bien je veux savoir comment vous avez compris, comment vous avez pensé vraiment à ça. Je ne dis pas ce que on t'a prêché, on ne dit qu'on t'a donné, mais est-ce que toi tu comprends? Ok? Bye bye.